Thème régional, juin 2023, région Casablanca, Stats, avec correction. Exercice 1, équation, inéquation et système d'équations, les deux inconnus. Exercice 2, les statistiques. Troisième exercice, fonction linéaire et fonction affine. Quatrième exercice, vecteur et translation. Cinquième exercice, équation de droite, repère du plan. Et sixième exercice, géométrie dans l'espace. Vous allez réfléchir attentivement à cet examen et après vous pouvez voir la correction. Exercice 1. Résoudre les deux équations. Première équation, 3x moins 2 sur 5 est égal à moins 2. Deuxième équation, x carré moins 9 est égal à 0. Deuxième petit a, résoudre l'équation 7 moins 3x inférieur ou égal à 1 moins, entre parenthèses, x moins 2. Petit b, représenter les solutions de cette équation sur une droite graduée. Troisième petit a, résoudre le système d'équations x plus y est égal à 180, 2x moins y est égal à 0. Petit b, le nombre d'élèves dans un établissement scolaire est 180, sachant que dans cet établissement, le nombre de garçons est la moitié du nombre de filles. Calculez le nombre de garçons et le nombre de filles dans cet établissement. Correction du premier exercice. Résoudre l'équation 3x moins 2 sur 5 est égal à moins 2. Donc on peut multiplier par 5 des deux côtés pour éliminer le dénominateur. Ou bien je vous donne un dénominateur commun qui est 5. 5 fois moins 2 qui est égal à moins 10. Donc 3x moins 2 sur 5 est égal à moins 10 sur 5. Donc ce que je multiplie par 5 des deux côtés. Donc 3x, le numérateur et sont égaux. Donc 3x moins 2 est égal à moins 10. 3x est égal à moins 10 plus 2 qui est égal à moins 8. Donc x est égal à moins 8 tiers. D'où la solution unique de cette équation est le nombre moins 8 tiers. Deuxième équation. Résoudre l'équation x carré moins 9 est égal à 0. Donc on va factoriser x carré moins 9. X carré moins 9, 9 c'est comme j'ai 3 au carré. Donc x carré moins 9 est égal à 0, c'est-à-dire x carré moins 3 carré est égal à 0. Et c'est remarquable, c'est comme j'ai x moins 3 facteur de x plus 3 est égal à 0. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, 3x, donc x moins 3 est égal à 0 ou x plus 3 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Donc, cette équation admet deux solutions, 3 et moins 3. Deuxième question, petit a. Résoudre l'inéquation 7 moins 3x inférieur ou égal à 1 moins x moins 2 moins x moins 2. J'enlève les parenthèses. Donc c'est comme j'ai 1 moins x plus 2, ce que je multiplie ici par moins 1. 1 plus 2 est égal à 3. Donc l'inconnu c'est x. Donc j'ai passé x à gauche. Donc c'est comme j'ai moins 3x plus x inférieur ou égal à 3 moins 7, plus ça devient moins 7. 3 moins 7 est égal à moins 4. Je multiplie par moins 1 pour éliminer ce moins. Donc on a moins 2x inférieur ou égal à moins 4. Je multiplie par moins 1. Donc le symbole change. J'ai inférieur ou égal à 4 à moins 4. Donc 2x supérieur ou égal à 4. X supérieur ou égal à 4 demi. Ce que je multiplie par 1 demi du côté. Donc x supérieur ou égal à 2. Les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels.
supérieur ou égal à moins a à 2. On représente les solutions sur une droite graduée. Les solutions de cette équation sont représentées sur la droite graduée par la partie H, c'est-à-dire les solutions, elles sont là. On a ici moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les solutions sont les nombres réels supérieurs ou égal à 2. 2 parmi les solutions. Donc les solutions se trouvent sur la partie H. On termine la correction du premier exercice. Résoudre le système x plus y est égal à 180, deuxièmement y est égal à 0. Donc on peut utiliser la méthode de substitution. Je calcule y dans la deuxième équation, je remplace dans la première équation, ou bien je calcule la somme membre à membre et je trouve directement x. Donc j'ai 2x moins y est égal à 0, donc y est égal à 2x. Je remplace y par 2x. On trouve x plus 2x est égal à 180. Donc ici 2x moins y est égal à 0, 2x est égal à y. Je remplace y par 2x. Et x plus 2x est égal à 3x. 3x est égal à 180. Donc x est égal à 180 divisé par 3 qui est égal à 60. X est égal à 60. Et on a y est égal à 2x. Je remplace x par sa valeur. 2 fois 60 est égal à 120. Donc la solution de cette équation est le couple 60-180. Donc 60-180, je dis, y est égal à 2 fois 60 qui est égal à 120. Donc le couple 60-120 est la solution unique de ce système. Quatrième question. On résout ce problème. Le nombre d'élèves dans un établissement scolaire est 180, sachant que dans cet établissement, le nombre de garçons est la moitié du nombre de filles. Donc je cherche les inconnus. Calculer le nombre de garçons et le nombre de filles dans cet établissement. Soit x le nombre de garçons dans cet établissement et y le nombre de filles. Et on sait que le nombre d'élèves dans cet établissement scolaire est 180, donc x plus y est égal à 180, première équation. Et puisque on a le nombre de garçons et la moitié des nombres des filles, donc x, le nombre de garçons et la moitié, c'est-à-dire y sur 2. Je multiplie par 2 des deux côtés, plus l'extrême égal plus du moyen, donc 2x est égal à y. Puisque 2x est égal à y, donc 2x moins y est égal à 0. On peut remplacer y par 2x et on trouve une équation de premier degré à un seul inconnu. Ou bien là, je choisis ici un système. Donc l'équation 1, x plus y est égal à 180. L'équation 2, 2x moins y est égal à 0. Donc c'est le même système qu'on a résolu dans la troisième question psita. Donc on a trouvé x qui est égal à 60 et y est égal à 120. Donc le nombre de garçons est 60 et le nombre de filles. Le nombre de garçons est 60 et le nombre de filles est 120. Exercice 2. Le tableau suivant donne une répartition du nombre d'heures supplémentaires réalisées par les ouvriers d'une entreprise. On a la valeur du caractère, le nombre d'heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectif, le nombre des ouvriers, 7, 6, 2, 1, 5 et 3. Premièrement, déterminer le mode de cette série statistique. Deuxièmement, déterminer la valeur médiane de cette série statistique. Troisièmement, calculer le moyen arithmétique de cette série statistique, c'est-à-dire la moyenne. Correction de l'exercice 2. Première question. Déterminer le mode de cette série statistique. Donc là, on va chercher
le caractère qui est le plus grand effectif. Je regarde le plus grand effectif ici est 7, associé au caractère 1. Donc le mode de cette série statistique est 1. Donc je regarde les effectifs. Le plus grand effectif est 7. Donc on a 7, il est associé au caractère 1. On a le caractère qui est le plus grand effectif qui est 7. Donc 1 est le mode de cette série statistique. Deuxième question. Déterminer la valeur médiane de cette série statistique. Je vais d'abord chercher l'effectif total. L'effectif total est la somme des effectifs. Donc je calcule 7 plus 6 plus 2 plus 1 plus 3 plus 5. Donc l'effectif total est n qui est égal à 7 plus 6 plus 2 plus 1 plus 5 plus 3. On a 3 plus 5 est égal à 8 plus 1 9 plus 2 11 plus 6 17 plus 7 24. Donc l'effectif total est 24. Pour chercher la valeur médiane, je vais d'abord chercher l'effectif cumulé. Pour l'effectif cumulé, on a ici 7. 7 plus 6 est égal à 13. 13 plus 2 est égal à 15. 15 plus 1 est égal à 16. 16 plus 5 est égal à 21. 21 plus 3 est égal à 24. Donc je cherche la moitié de l'effectif total, la moitié de 24. Et je vois bien ici la dernière case, c'est l'effectif total. La somme des effectifs, c'est 24. 24 divisé par 2 est égal à 12. Donc les effectifs cumulés supérieurs ou égaux à 12 sont 13, 15, 16, 21 et 24. Le plus petit des effectifs cumulés supérieur ou égal à la moitié des effectifs, la moitié de l'effectif total est 13. 13 elle est associée au caractère 2, donc 2 est la moyenne et la médiane de cette série statistique. Donc on a ici n sur 2 est égal à 24 sur 2 est égal à 12. Et 13 supérieur ou égal à 12. Puisque 13 est l'effectif cumulé relatif au caractère 2, alors la valeur médiane de cette série statistique est 2. Troisième question, calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Donc la moyenne, c'est le quotient de la somme des produits des caractères par leur effectif sur l'effectif total, c'est-à-dire 1 fois 7 plus 2 fois 6 plus 3 fois 2 plus 4 fois 1 plus 5 fois 5 plus 6 fois 3 sur l'effectif total qui est 24. Donc, la moyenne de cette série statistique est 1 fois 7 plus 2 fois 6 plus 3 fois 2 plus 4 fois 1 plus 5 fois 5 plus 6 fois 3 sur n. Je remplace n par 24. 1 fois 7 est égal à 7, 2 fois 6 est égal à 12, 3 fois 2 est égal à 6, 4 fois 1 est égal à 4, 5 fois 5 est égal à 25, 25 et 6 fois 3 est égal à 18. 18 plus 25 est égal à 43, 43 plus 10, 43 plus 10 est égal à 53, 53 plus 7 est égal à 60, 60 plus 12 est égal à 72. 72 divisé par 24 est égal à 3. Donc la moyenne arithmétique de cette série statistique est 3. Troisième exercice. Soit j'ai la fonction linéaire définie par g de x est égal à moins 2x. Petit a calculé g de 3. Petit b, c'est l'effet de réponse tracé dès l'arbre graphique de la fonction g.
dans un repère orthonormé. Petit c vérifie que K de coordonnées racine carrée de 8 moins 4 racine de 2 appartient à D. Deuxième question, la figure ci-contre est la représentation graphique d'une fonction affine f dans un repère orthonormé. Petit a détermine l'image de 1 par la fonction f. Petit b détermine le nombre qui a pour image 3 par la fonction f. Petit c écrire f de x en fonction de x. On commence à corriger le troisième exercice. Calculer G3, c'est-à-dire l'image de 3 par G. On a G de x est égal à moins 2x, je remplace x, G de 3, je remplace x par 3. Moins 2 fois 3 est égal à moins 6, donc G3 est égal à moins 6. C'est-à-dire l'image de 3 par G est moins 6. Deuxième petit b, sur la feuille de réponse, tracez D, la représentation graphique de la fonction G dans un repère orthonormé. On sait ici qu'on a une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine du repère, c'est-à-dire O, l'origine du repère, et elle passe par un point de coordonnées, par exemple, je vais choisir 3, le point de coordonnées 3 moins 6. Donc l'équation de la représentation graphique de cette fonction est l'équation, et la droite équation y est égale à moins 2x. Donc l'image de 0 c'est 0, moins 2 fois 0 est égal à 0. Et 3 fois moins 6 est égal à, je dis, 3 fois moins 2 est égal à moins 6. Donc la droite D, qui représente le graphique de la fonction G, passe par les points de coordonnées, couple de coordonnées 0, 0 et 3, moins 6. On construit la droite D. Donc elle passe par l'origine du repère 0, 0, le point de coordonnées 3, moins 6. Ça c'est la droite D. Si C, on vérifie que le point K de coordonnées racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 2 appartient à D. C'est-à-dire je vais calculer l'image de racine carrée de 2 par G. Elle doit être égale à moins 4 racine carrée de 2. D'abord, on a racine carrée de 8, c'est comme G racine carrée de 4 fois 2 qui est égal à 2 racine carrée de 2. Donc je vais remplacer racine carrée de 8 par 2 racine carrée de 2. Donc les coordonnées de K sont 2 racine carrée de 2 et moins 4 racine carrée de 2. On a G de x est égal à moins 2x. Donc l'image de 2 racine carrée de 2 par G est égale à moins 2 fois 2 racine carrée de 2 est égal à moins 4 racine carrée de 2. Et 2 racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 8. Donc G de racine carrée de 8 est égal à moins 4 racine carrée de 2. Donc la droite D passe par le point K de coordonnées racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 2. C'est-à-dire le point K de coordonnées racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 2 appartient à D, la représentation graphique de la fonction G. On termine la correction du troisième exercice. Petit a, on a ici la représentation graphique d'une fonction affine f. On va déterminer l'image du point du nombre 1 par la fonction f, c'est-à-dire on va calculer graphiquement l'image de 1. Donc je vais ici 1, je vais chercher l'intersection avec la représentation graphique de la fonction f et je vais prendre la position orthogonale sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de 1 c'est 1. Donc on voit bien ici, j'ai ici 1, l'intersection c'est ce point, et là, ici, position orthogonale c'est 1. Donc puisque le point dans le couple de coordonnées 1, 1, ce point-là appartient à la représentation graphique de la fonction f, donc f de 1 elle est égale à 1, c'est-à-dire l'image de 1 par f est 1. Déterminer le nombre qui a pour image le nombre 3 par la fonction f. Donc 3 c'est l'ordonnée. Je projette sur
je cherche l'intersection avec la position graphique de la fonction f. Donc là, 3, ici, moins 1. Donc f de moins 1 est égal à 3. Car le point de coordonnée moins 1, 3 appartient à la position graphique de la fonction f. Donc là, ici j'ai 3 et là c'est moins 1. Puisque le point de couple de coordonnées moins 1 et 3, ce point-là appartient à la position graphique de la fonction f. Donc f de moins 1 est égal à 3. C'est-à-dire le nombre qui a pour image 3 par f est moins 1. Donc le nombre qui a pour image 3 par f est moins 1. Écrire f de x en fonction de x. On a f une fonction affine. Donc f est écrit sous forme à x plus b. On sait que f de 1 est égal à 1 et f de moins 1 est égal à 3. Donc le coefficient de f est a qui est égal à f de 1 moins f de moins 1 sur 1 moins moins 1. Je remplace f de 1 par sa valeur. F de 1 est égal à 1. F de moins 1 est égal à 3. 1 moins moins 1, c'est comme j'ai 1 plus 1 qui est égal à 2. 1 moins 3 est égal à moins 2. Moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Je remplace A par sa valeur. Donc f de x, c'est comme j'ai moins 1x plus b. Pour calculer b, ou bien je connais f de 1 est égal à 1, je remplace ici x par 1. Ou bien je vais prendre f de moins 1 est égal à 3. Ici, j'ai choisi la plus difficile, c'est-à-dire f de moins 1 est égal à 3. Donc, c'est mieux qu'on choisisse f de 1 est égal à 1. Vous allez vérifier f de 1 est égal à 1, on va trouver la même réponse qui est 2. Donc, on a f de moins 1 est égal à 3. Ici, je remplace f de moins 1, je remplace x par moins 1. Donc, c'est quand j'ai moins 1, moins 1, plus b qui est égal à 3. Moins 1 fois moins 1 est égal à 1, 1 plus b est égal à 3. B est égal à 3 moins 1 qui est égal à 2. Si j'ai travaillé avec f de 1 est égal à 1, je vais remplacer x par 1. Je vais trouver moins 1 plus b est égal à 1. Donc b est égal à 1 plus 1 qui est égal aussi à 2. Je vais remplacer b par 2. Donc f de x est égal à moins x plus 2. Car moins 1 fois x est égal à moins x. Alors f de x en fonction de x. Vous allez constater ici que f de 1 est égal à moins 1 plus 2 qui est égal à 1. F de moins 1 est égal à moins 1 est égal à 1. 1 plus 2 est égal à 3. Exercice 4. 2 points. Soit ABCD un carré de centre O était la translation qui transforme A en B. Premièrement, construire le point R image du point O par la translation T. Deuxièmement, déterminer le point qui a pour image C par la translation T. Troisième question, déterminer la nature du quadrilatère OPRC en justifiant votre réponse. On commence la correction du quatrième exercice. On a ABCD un carré de centre O. ABCD un carré de centre O. Et T la translation qui transforme A en B. Première question. Construire le point R, l'image du point O par la translation T. Donc, l'image de O, c'est R, c'est-à-dire le vecteur OR est égal au vecteur AB. Et on construit le point R. Donc, on a R, l'image de O par la translation T. Donc, OR est égal, le vecteur OR est égal au vecteur AB. On construit le point R, c'est-à-dire AB, RO est un parallélogramme. Deuxième question, un demi-point. Déterminer le point qui a pour image C par T. Le point qui a pour image C par T. Donc, on a DC est égal à AB. Le vecteur DC est égal au vecteur AB car ABCD est un carré. Donc,
l'image de D par la transition T et C, c'est-à-dire le point qui a pour image C par T et le point D. Donc on a ABCD en carré. Donc il est un parallélogramme. Donc le vecteur DC est égal au vecteur AB. Puisque le vecteur DC est égal au vecteur AB, l'image de D par la transition T et C, c'est-à-dire le point qui a pour image C par la translation T est le point D. D est le point qui a pour image C par la translation T. On termine la correction du quatrième exercice. Déterminer la nature du quadrilatère OBRC. En expliquant votre réponse. On construit le quadrilatère OBRC. On voit qu'il est un carré. Donc, on va démontrer qu'il est un parallélogramme qui est à la fois losange et rectangle. Donc, pour démontrer qu'il est un parallélogramme, je vais démontrer que le vecteur BC est égal au vecteur OC, ou bien le vecteur OB est égal au vecteur CR. On a BCD en carré de centre O. Donc, ces diagonales, elle est un rectangle et losange. C'est-à-dire, puisqu'il est à losange, alors ces diagonales, elles sont perpendiculaires en haut. Donc, la droite AC est perpendiculaire au vecteur à la droite BD. Puisque AC est perpendiculaire à BD et il se coupe en haut, alors l'angle AOD est droit. Donc, je vais chercher l'image de l'angle AOD. L'image de A, c'est B. L'image de O, c'est R. L'image de D est C. Donc, l'image de AOD sera BRC. Puisque AOD est droit, alors BRC est droit. Donc là, on voit ici qu'on a ABCD en carré. Donc, puisque ABCD est en carré, donc il est un rectangle. Donc, les points A, B, C et D appartiennent au même cercle de centre O. Car les diagonales, elles sont isométriques. Et on a OA est égal à OB est égal à OC est égal à OD. Donc les points A, B, C et D appartiennent au même cercle de centre O. D'où on a besoin de OB est égal à OC. Donc on a deux côtés consécutifs isométriques. C'est une propriété d'un losange. On a au milieu du segment AC. Puisque les diagonales se coupent en haut, donc au milieu de AC, au milieu de BD. Donc, puisque au milieu de AC, on a besoin de AO est égal à OC. Donc, le vecteur AO est égal au vecteur OC. Par la translation T qui transforme A en B, on a l'image de A et B, l'image de O et R. Donc, le vecteur AO est égal au vecteur BR. Le vecteur AO est égal au vecteur BR. Donc, on a AO est égal au vecteur BR. Et le vecteur AO est égal au vecteur OC. Donc, le vecteur OC est égal au vecteur BR. Donc, OBRC, ce sera un parallélogramme. Donc, on a l'image de A et B, l'image de OR. Donc, le vecteur AO est égal au vecteur BR. On a aussi l'image de D et C. Donc, l'image de l'angle, l'image de A et B, l'image de O et R, l'image de D et C. Donc, l'image de l'angle AOD, l'image de l'angle AOD, est l'angle BRC. BRC. Et ces deux angles, l'image d'un angle par une translation, c'est un angle qui est isométrique à cet angle. Puisque ces angles sont isométriques et on sait que l'angle AOD est droit, alors l'angle BRC est aussi un angle droit. Donc c'est une propriété du rectangle. Donc je vais maintenant démontrer que BRCO ou bien OBRC est un parallélogramme.
puisque le vecteur AO est égal au vecteur BR. AO est égal à BR. Et le vecteur AO est égal au vecteur OC. AO est égal au OC. AO est égal à BR et AO est égal au OC. Donc le vecteur OC est égal au vecteur BR. Donc OBRC est un parallélogramme. J'ai dit AO est égal à BC. OC est égal à AO. Donc BC est égal à OR. Donc OBRC est un parallélogramme. Puisqu'il est un parallélogramme qui a un angle droit qui est BRC, ce parallélogramme il sera un rectangle. Donc OBRC est un rectangle. Tout parallélogramme qui a un angle droit ou bien les diagonales isométriques, c'est un rectangle. J'ai ici un angle droit, parallélogramme qui a un angle droit, donc il est un rectangle. Pour démontrer qu'un parallélogramme est un losange, il suffit de démontrer que le support de ces diagonales sont perpendiculaires ou bien qu'il a deux côtés consécutifs isométriques. On a donc OBRC est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs isométriques, OB et OC, donc il est un losange. Puisque le quadrilatère OBRC est à la fois losange et rectangle, donc il est un carré. Cinquième exercice, 4 points. Dans un plan menu d'un repère orthonormé OIJ, on considère les deux points E de coordonnées moins 2, 3 et le point F de coordonnées 4, 1 et la droite D d'équation Y égale à 3x moins 1. Première question, placer les points E et F dans le repère OIJ. Deuxième question, petit a, déterminer les coordonnées du vecteur EF. Petit b, vérifier que l'équation réduite de la droite EF est Y égale à moins 1 tiers X plus 7 tiers. Petit c, déterminer les coordonnées du point K milieu du segment EF. Troisième question, montrer que la droite D est immédiatrice du segment EF. Quatrième question, montrer que les points I, J et E sont alignés. On commence à corriger l'exercice 5. Première question, un demi-point pour placer les points E et F dans le repère orthonormé OIJ. On a le point E à bord coordonnées moins 2 et 3. Le point F à bord coordonnées 4, 1. Deuxième question, un demi-point, déterminer les coordonnées du vecteur EF. Dans les coordonnées du vecteur EF, l'abscisse de F moins l'abscisse de E, l'ordonnée de F moins l'ordonnée de E. On sait que les coordonnées de E sont moins 2, 3 et les coordonnées de F sont 4 et 1. Donc, les coordonnées du vecteur EF sont 4 moins 2, c'est-à-dire 4 plus 2 qui est égal à 6. Et l'ordonnée 1 moins 3 qui est égal à moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur EF sont 6 et moins 2. Vérifiez que l'équation réduite de la droite EF est Y égale à moins 1 tiers X plus 7 tiers. L'équation réduite écrite sous forme AX plus B. Les coordonnées, je calcule d'abord la pente de la droite EF ou bien le coefficient directeur de la droite EF. On a les coordonnées du vecteur EF sont 6 et moins 2, donc la pente de F est moins 2 sur 6 qui est égal à moins 1 tiers. Ou bien j'écris l'ordonnée de F moins l'ordonnée de E sur l'abscisse de F moins l'abscisse de E. C'est-à-dire 1 moins 3 qui est égal à moins 2 sur 4 moins 2, c'est-à-dire 4 plus 2 qui est égal à 6. Moins 2 sur 6, je simplifie par 2 et donc je trouve moins 1 tiers. Donc l'équation de la droite EF s'écrit sous forme Y est égal à moins 1 tiers de X plus B. Et on sait que la droite EF passe par les points de coordonnées E, coordonnées moins 2, 3. Je peux choisir le point E ou bien le point F. Dans les coordonnées du point E, vérifie l'équation. Je remplace X par moins 2 et Y
par 3. Moins 1 tiers fois moins 2 est égal à 2 tiers. 2 tiers plus b est égal à 3, donc b est égal à 3 moins 2 tiers qui est égal à 9. Diamètre commun est 3, 3 fois 3 c'est 9, 9 moins 2 est égal à 7, donc je trouve 7 tiers. Donc l'équation réduite de la droite EF et y est égal à moins 1 tiers x plus 7 tiers. On continue la correction du 5e exercice. Question C, un demi-point. Déterminer les coordonnées des points K milieu du segment EF. Dans les coordonnées de K, c'est l'abscisse de E plus l'abscisse de F sur 2, l'ordonnée de F plus l'ordonnée de E sur 2. Donc on a K milieu du segment EF. Donc l'abscisse de K, c'est XE plus XF sur 2. L'ordonnée de K, c'est l'abscisse de E plus l'abscisse de F sur 2. Donc j'écris moins 2 plus 4 sur 2 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. L'ordonnée c'est 3 plus 1 sur 2 qui est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc les coordonnées des points milieu du segment EF sont 1 et 2. Et je construis le point K. Le point K milieu du segment EF, 1, 2. Montrer que la droite D est médiatrice du segment EF. Donc je vais démontrer qu'il est perpendiculaire au support du segment EF, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire à la droite EF et passe par le milieu du segment EF. On va démontrer d'abord que la droite D passe par K le milieu du segment EF, c'est-à-dire je vais démontrer que K appartient à la droite D. Les coordonnées de K sont 1 et 2. Et la droite D a pour équation y est égal à 3x moins 1. Donc, si je remplace x par 1, je dois trouver 2. Donc, 3 fois l'abscisse de k moins 1 est égal à 3 fois 1 qui est l'abscisse de k. 3 fois 1 qui est égal à 3. 3 moins 1 est égal à 2. Et 2, c'est l'ordonnée de k. Puisque 3 fois l'abscisse de k moins 1 est égal à l'ordonnée de k, alors k appartient à D, c'est-à-dire la droite D passe par le point K. L'équation de D est égale à 3x moins 1. Donc la pointe de la droite D est 3. Et on sait que la pointe de droite EF est moins 1 tiers. Deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur pointe, ou bien le produit de leur coefficient de rupture est égal à moins 1. Puisque moins 1 tiers fois 3 est égal à moins 1, alors la droite D elle est perpendiculaire à la droite EF. Donc la droite D est perpendiculaire à la droite EF. Et la droite D passe par le milieu du segment EF, car K appartient à D. Puisque la droite D passe par le milieu du segment EF et perpendiculaire à son support, alors la droite D est médiatrice du segment EF. On termine la correction du 5e exercice. Montrer que les points I, G, E sont alignés. Pour que les points, on vérifie bien qu'ils sont alignés. Je vais démontrer que EG est égal à KEI ou bien GE est égal à KGE ou bien EG est égal à KEE. Ici, je vais démontrer que EG est égal à KEE ou bien IE est égal à KEJ. On a OIJ, le OIJ est un repère orthonormé. Dans les coordonnées des points O sont 0, 0, des points I sont 1, 0, des points J sont 0 et 1. Je calcule le vecteur, les coordonnées du vecteur IJ. IJ a pour coordonnée l'abscisse de J moins l'abscisse de I, c'est-à-dire 0 moins 1 qui est égal à moins 1. L'ordonnée de J moins l'ordonnée de I, c'est-à-dire 1 moins 0 qui est égal à 1. Les coordonnées du vecteur IJ sont moins 1 et 1. Et ici, je vais calculer IE. IE, l'abscisse de E moins l'abscisse de I, c'est-à-dire moins 2 moins 1 qui est égal à moins 3. L'ordonnée de E moins l'ordonnée de I, c'est-à-dire
3 moins 0 qui est égal à 3. Ici, les coordonnées vecteurs E sont moins 3 et 3. Ici, je vois bien, ici, les coordonnées EJ sont moins 1 et 1. Je divise moins 3 par moins 1 ou bien 3 par 1. Moins 3 divisé par moins 1 est égal à 3. Je vais multiplier EJ par 3. Je vais chercher les coordonnées de 3 et J. 3 fois moins 1 est égal à moins 3 et 3 fois 1 est égal à 3. Les coordonnées de 3 et J sont moins 3 et 3. Puisque E a pour coordonnées moins 3 et 3, donc le vecteur EE est égal à 3 et J. Puisque E est égal à 3 et J, alors le point E et J, le point E appartient à droite et J, c'est-à-dire les points E, E et J, ils sont alignés. Voilà. Donc, les points, puisque E est égal à 3 et J, alors les points E, J et E, ils sont alignés. Sixième exercice. Dans la figure ci-contre, cette figure, SABCD est une pyramide de base, le carré ABCD, et de hauteur SI. Tel que la distance AB est égale à 6 cm, la distance SI est égale à 15 cm. Montrez que la distance SA est égale à 9 racine carrée de 3 cm. Montrez que le volume de la pyramide SABCD V1 qui est égal à 180 cm3. Troisièmement, la pyramide SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD de rapport entier. Calcul petit a, calcule l'aire du quadrilatère EFGH. Petit b, calcule V2, le volume du solide ABCD EFGH. On commence à corriger l'exercice 6. Première question, montre que SA est égal à 9 racine carrée de 3. SA, 9 racine carrée de 3. Je vais d'abord calculer AI. Pour calculer AI, je vais calculer AC et je le divise par 2. Donc on a ABCD en carré, ABCD en carré. Donc BC est égal à AB est égal à 6 cm. BC est égal à B, 6 cm. Et le triangle ABC est rectangle et isocèle en B. Puisqu'il est un triangle rectangle, j'applique le théorème de Pythagore. Donc on applique le théorème de Pythagore au triangle ABC. On a AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Je remplace AB par 6 cm et je remplace BC par 6 cm. Le carré de 6 cm est égal à 36 cm carrés. Le carré de 6 cm est égal à 36 cm carrés. 36 cm carrés plus 36 cm est égal à 72 cm carrés. AB est égal à 72 cm carrés qui est égal à 6 racine carrée de 2 cm. Car on a 72 est égal à 36 fois 2. On a I milieu et I est le centre du carré ABCD. Car on a ici SI, c'est une hauteur de la pyramide SABCD et là-bas c'est ABCD. Donc I est le centre de ABCD. Donc I est milieu du segment AC. D'où AI est égal à AC sur 2. C'est-à-dire 6 racine carrée de 2 sur 2, 6 racine carrée de 2 cm sur 2 qui est égal à 3 racine carrée de 2 cm. Donc on a calculé AI. On a SI est une hauteur de la pyramide SABCD. Donc la droite SE elle est perpendiculaire au plan ABCD, c'est-à-dire elle est perpendiculaire au plan ABC. SE est perpendiculaire au plan ABC. Et puisque la droite AI se trouve sur le plan ABC, car I appartient au segment AC et AC est incluse dans le plan ABC, alors SI est perpendiculaire à AI. On a AI est incluse dans le plan ABC. Si une droite est parallèle et perpendiculaire au plan, alors il est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans ce plan. On a SI perpendiculaire au plan ABC et AI est incluse dans le plan ABC car il appartient au segment AC. Et le segment AC est inclus dans le plan ABC, alors ici il est perpendiculaire à AI.
puisque S est produit de AI, le triangle AIS et les rectangles en I. On applique le théorème de Pythagore. On continue la correction du exercice 6. On a AIS, un triangle rectangle en I. On applique un théorème direct de Pythagore. On a AS carré est égal à AI carré plus IS carré. Je remplace AI par 3 racines carrées de 2 cm. Et 3 racines carrées de 2 cm carré est égal à 9 fois 2 cm carré qui est égal à 18 cm carré. Et on a 15 cm carré est égal à 225 cm carré. 18 plus 225 est égal à 243. A est égal à 5 carré 243 cm carré qui est égal et 283 est égal et 243 est égal à 81 fois 3. Racine carrée de 81 est égal à 9. Donc AS est égal à 9 racine carrée de 3 cm. Deuxième question, montrer que le volume de la pyramide SABCD est V1 qui est égal à 180 cm3. L'aire du carré ABCD, donc le volume d'une pyramide est égal au tiers du produit de sa hauteur par l'aire de sa base. La base c'est ABCD. ABCD est un carré son aire et le carré de l'un de ses côtés. Donc le carré de AB est égal à le carré de 6 cm qui est égal à 36 cm carrés. Le volume de la pyramide SABCD de sommet S de base, le carré ABCD et de hauteur SI est V1 qui est égal à 1 tiers fois l'aire de ABCD fois SI. Et 1 tiers, je remplace l'aire de ABCD par 36 cm carrés fois 15 cm. 15 divisé par 3 est égal à 5 et 5 fois 36 est égal à 180. 180 cm fois cm est égal à 180 cm3. Donc le volume de la pyramide SABCD est 180 cm3. La pyramide SEFG est une réduction de la pyramide SABCD. Le rapport de réduction est 1 tiers. Calculer l'aire du quadrilatère EFGH, c'est-à-dire la base. On sait ici la base de la pyramide SABCD et ABCD. Donc pour chercher l'aire de EFGH, je vais multiplier l'aire de ABCD par le carré de 1 tiers, c'est-à-dire le carré du rapport de réduction. Puisque la pyramide SEFGH, de base, le quadrilatère EFGH, est une réduction de la pyramide SABCD, de base, le carré ABCD est de rapport 1 tiers. Donc le rapport de réduction, c'est 1 tiers. Alors l'aire du quadrilatère EFGH est le carré de 1 tiers fois l'aire de ABCD. Le carré de 1, c'est 1, le carré de 3, c'est 9. Donc, et le carré de ABCD, c'est 36 cm carrés. 1 neuvième fois 36 cm carrés est égal à 4 cm carrés. 4, 36 divisé par 9 est égal à 4. Donc, l'aire de quadrilatère EFGH est 4 cm carrés. On termine la correction du sixième exercice. Dans une question, calculez V2 le volume du solide ABCD-EFGH. ABCD-EFGH. Donc le volume V2 du solide ABCD-EFGH est la différence du volume de la pyramide SABCD et la pyramide SEFGH. Je commence par calculer le volume de la pyramide SEFGH. Pour la calculer, je multiplie le volume de la pyramide SABCD par le cube du rapport de réduction, c'est-à-dire le cube de 1 tiers. Donc la pyramide SEFGH de volume V3, j'ai appelé son volume V3, et réduction de la pyramide SABCD, je connais son volume V1 qui est égal à 180 cm3 et de rapport 1 tiers.
Donc, le volume de la pyramide SEFGH est V3 qui est égal au cube de 1 tiers fois V1 fois le volume de SABCD. Le cube de 1 c'est 1, le cube de 3 c'est 27 et V1, le volume de SABCD est 180 cm3. Je simplifie par 9, 180 divisé par 9 est égal à 20, 27 divisé par 9 est égal à 3. Donc V3, le volume de SEFGH est 20 tiers cm3. Donc le volume du solide ABCDEFGH est V2 qui est égal à V1, le volume de SABCD, moins V3, le volume de SEFGH. C'est-à-dire 180 cm3 moins 24 cm3. Du mètre commun est 3. Et 3 fois 180 est égal à 540. 540 cm3 moins 20 cm3 est égal à 520 cm3. Donc V2 est égal à 520 cm3 sur 3, c'est-à-dire le volume du solide ABCDEFGH est V2 qui est égal à 520 cm3 sur 3. Merci de votre attention. À bientôt.